Bonsoir, je suis Carla Voyance. Je vous retrouve pour une petite guidance sur la semaine à venir. Donc nous commencerons à partir de dimanche, lundi. En tout cas, c'est sur la semaine suivante. Alors, j'ai préparé les cartes, c'est avec Laura Soleil. Très parlante. Alors, nous avons commencé par l'organisation, la charité, la convenance, le chant. Alors, sur cette première ligne, je ressens donc la carte parle d'elle-même, organisation. C'est une carte qui est Mercure en Capricorne. C'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un, vous. Ça parlera à tout le monde, hein, c'est général, bien sûr. Vous êtes dans un travail un peu trop important à accomplir et vous donnez vraiment les moyens d'accomplir ce travail, que ce soit professionnel, sentimental, enfin personnel, dans votre vie de tous les jours. Vous avez un but à atteindre et par la patience, vous accomplissez. Vous accomplissez ce travail par patience et vos objectifs sont atteints parce qu'il y a l'abondance et vous récolterez. On voit bien que c'est récolté là. Hein, voilà, il y a la récolte ici qui va venir. Donc c'est la première carte du jeu. Nous avons ensuite la charité. Elle ressemble un peu à l'organisation car elle parle aussi de responsabilité. Peut-être qu'on va vous infliger une responsabilité un peu trop lourde, que ce soit dans le travail ou personnellement, hein, par rapport à votre famille, tout ça. Et que vous avez une nécessité vous ressentirez la nécessité justement de vous battre pour assurer la sécurité d'un foyer, d'une entreprise, vous êtes peut-être responsable et vous avez besoin d'assurer la sécurité pour que les gens travaillent bien. Ça vous parlera, c'est pareil. On me parle ensuite des convenances. Les convenances, donc, c'est plus dans le côté sentimental, là. On parle d'une liaison qui pourrait avoir débuté ou qui s'est passée ou qui a une liaison avec une personne plus jeune ou plus âgée que vous ou qui va se faire. Les convenances, c'est ça. On me parle aussi de quelque chose de bénéfique avec cette personne puisque il y a une union qui sera à l'horizon. On me parle d'union, de ça va pas se faire tout de suite parce que c'est encore peut-être naissant, c'est quelque chose qui revient. On me parle il y a cette notion de personnes pas du même âge, d'une différence d'âge, ou alors c'est un nouvel ami, mais vraiment un ami qui rentre dans votre vie là, très bientôt, pardon, et qui aurait une certaine influence sur vous, sur votre vie, ou peut-être une influence peut-être même professionnelle qui pourrait vous aider, qui deviendrait vraiment un ami. Et nous avons le choix. Le choix, donc, ce sont des difficultés par rapport à deux partenaires aussi. Il y a un choix très difficile à faire là par rapport à deux partenaires différents ou différentes. Ou alors, pareil, des options par rapport à des options sur le professionnel. Donc, ça parle pour moi, c'est un peu les deux sujets se raccordent un peu. Après, ça peut être des deux, hein, des soucis professionnels et des soucis sentimentaux. C'est, voilà, à vous de voir, à vous d'adapter selon votre situation. Alors, seconde ligne, je ressors le statut. Le statut, l'isolement, le risque et la concentration. Le statut. Le statut, c'est un peu ça. Le statut ressemble encore un peu à ça. C'est quelqu'un qui est peut-être responsable de quelque chose ou qui a des valeurs, qui ne veut pas que ces valeurs soient bafouées, que quelqu'un qui ne veut pas qu'on parle de lui en mal ou d'elle en mal. Vous adaptez par rapport à si vous êtes un homme ou une femme, vous n'avez pas envie d'être ou d'être bafoué, d'être mal vu, d'être jugé, tout simplement, parce que votre statut ne le permet pas et que vous n'êtes pas comme ça dans la vie, quoi. Vous avez peut-être eu des petits soucis, des choses mal dites contre vous, mais qui passeront, ça va passer. Du coup, il faut la forme d'isolement. Mais l'isolement, c'est surtout
C'est pas l'isolement proprement dit, vous n'êtes pas spécialement isolé. Peut-être un besoin justement de pause, d'isolement en forme de pause plutôt, pas vous isoler jusqu'à vous renfermer sur vous-même, mais un besoin de pause et de réorganiser votre vie, vous recentrer sur vous-même, un- se réorganiser dans le travail ou dans le sentimental. Vous voyez, à chaque fois, les deux domaines me parlent, parce qu'il y a des réorganisations qui doivent se faire là dans des professions. Des gens qui vont avoir des statuts plus élevés ou qui vont être obligés de se réorganiser parce qu'ils sont peut-être au bout d'une situation un peu difficile dans leur emploi et ils sont un peu fatigués de tout ce qu'on leur demande. Il y a une réorganisation à faire et c'est très important. Et dans le sentimental, c'est pareil, il faut se recentrer sur soi-même et avec un besoin de pause pour vraiment réfléchir à vraiment ce qu'on veut, quoi. Ne pas y aller tête baissée dans des décisions qu'on pourrait regretter. Ensuite, nous avons le risque. Alors, le risque, c'est pareil, vous prenez un peu trop tout à cœur, et trop sérieux aussi, vous êtes peut-être trop sérieux dans ce que vous faites, dans ce que vous dites, et vous prenez trop de décisions peut-être trop sérieuses et qui n'ont pas besoin pour l'instant de ça. Vous avez besoin de. Vous pouvez mettre un peu d'humour, même dans le boulot, même dans votre vie de tous les jours. C'est pas pour ça que vous serez discrédité aux yeux des autres. Bien au contraire, ça fera du bien aux personnes avec qui vous êtes, avec qui vous travaillez ou avec qui vous êtes entouré dans votre famille, parce que il faut vous détendre. Vous avez besoin de détente, vous avez besoin de relaxation, de faire le point. Je ressens vraiment quelqu'un qui a besoin des gens qui ont vraiment besoin de se recentrer là cette semaine sur eux-mêmes et sur leur. On me parle, enfin, on est à la fin de l'année, c'est normal. On parle un peu ça me fait penser un peu à un bilan, hein. Un peu un petit bilan là à faire sur ce qui s'est passé sur l'année précédente, que ce soit sentimental ou professionnel, et pour reprendre sur de nouvelles bases dans tous les cas de figure. La concentration. La concentration veut dire que voilà, vous avez, vous avez les moyens d'avancer, vous avez tous les moyens d'avancer, vous avez les moyens de fleurir, vous êtes concentré sur ce que vous faites, vous êtes peut-être justement, ça rejoint encore l'autre. Moi, je ressens bien des gens, mais qui sont vraiment à fond dans leurs envies, dans leurs projets, ils sont déterminés, ce sont des gens déterminés, ce sont des gens qui feraient tout pour atteindre leur but. Ils réussiront, mais ils ne se donnent pas de temps pour eux. Ils sont concentrés, mais ils sont concentrés sur le pro, ils sont concentrés sur l'amour aussi. Et l'amour, oui, il y a des épées là. L'amour peut faire mal. Il y a des gens qui ont souffert. Il y a des gens qui ont mal en amour. Il y a deux paradoxes là. Il y a deux cas de figure même dans la carte même. Ici, on a l'étoile, il y a la toile d'araignée aussi. C'est peut-être une situation un peu difficile pour la personne. Vous vous reconnaîtrez si vous êtes dans cette situation. Mais pour moi, il n'y a pas, je ressens pas de choses négatives par rapport à cette histoire parce que les lèvres sont là, le diable est là, mais les épées ne sont pas. Vous vous défendez, vous vous défendrez aussi pour ce que vous voulez vraiment. Et au tout début du jeu, on me parlait bien d'organisation et que vous alliez bien récolter ce que vous aviez semé en sortant. La première carte, et j'ai oublié de la remettre, c'est bizarre, je l'ai quelque part, parce que nous avions j'avais ressorti en énergie dominante, pardon, la richesse, qui est Saturne en Capricorne, parlait d'ambition, de devoir, de persévérance. On parlait de réussite ici, d'un accord ou d'une transaction financière aussi, et d'un amour sincère qui allait être révélé. Ensuite, donc, j'ai la prudence, l'inspiration, l'amitié et la défense. La prudence, oui, donc, la prudence, pareil. La prudence me réfère à. Oui, cette femme qui a plein d'animaux autour d'elle et qui se protège. Vous vous protégez. Vous vous protégez d'une situation, que ce soit dans le travail ou sentimental, vous vous protégez. Vous avez peur d'aller au bout. Donc,
vous mettez un bouclier qui empêche l'autre, si vous avez une autre ou un autre, de venir vers vous parce que la personne, elle n'est pas, bah, elle est aussi prudente que vous en fait. Et elle ne sait pas comment vous aborder, comment vous prendre, comment agir. Mais vous êtes prudent, vous êtes prudente. Vous allez trouver l'inspiration. Vous avez peut-être des dons. On a la lune là, qui vous donne des messages, qui veut. Moi, cette carte, elle me fait penser à des signes que vous recevez. Vous avez sûrement des signes qui vous disent que ça va aller, que vous allez réussir, que vous allez réussir. Dans tout ce que vous entreprendrez au fil des semaines, il y a des choses qui se concrétisent. Je ressors toujours, c'est marrant, mes tirages sont souvent axés sur le professionnel et là, je ressens encore beaucoup de professionnels, de personnes qui vont évoluer dans leur professionnel et qui sont vraiment, euh, mais vraiment de belles évolutions parce qu'on a vu que leur travail était vraiment quelque chose d'important et qu'ils méritaient. Sentimentalement, il y a la femme qui est là aussi, on la regarde, on la regarde mais sans oser lui parler, sans oser dire ce qu'on ressent. Mais vous aurez quand même l'inspiration de vous rapprocher un peu. L'amitié. L'amitié est une... Désolée, j'entends la batterie qui se met en route. Je ne sais pas où qui. J'espère que je vais en avoir assez. L'amitié est une carte, donc, comme elle parle d'elle-même, l'amitié. Pour moi, il y aura une nouvelle amitié ou une nouvelle rencontre amicale par rapport à... Pour moi, il y a quelqu'un qui veut vous défendre et qui sera c'est quelqu'un peut-être que vous connaissez déjà, mais qui est proche de vous et qui est là pour vous défendre, parce qu'on nous parle de la défense. Vous avez besoin de défense, vous avez besoin de ressortir votre artillerie un peu pour... artillerie, pardon, pour vous défendre peut-être dans une situation de mensonge, c'est Vénus, la défense c'est l'amour. Donc pour moi c'est l'amour. C'est l'histoire d'amour, c'est une histoire d'amour. Vous avez besoin d'amis autour de vous pour vous soutenir par rapport à une histoire qui s'est mal passée et où vous ne savez plus où vous en êtes tout simplement. Mais pour moi, la semaine, elle sera quand même enrichissante en réflexion, en position, je pense, et en tout cas en évolution professionnelle, sentimentale, mais plus, je ressens quand même plus le professionnel. C'est les gens qui recherchent du travail, il faut foncer parce que pour moi, il n'y a vraiment rien de perdu, il y a même quelque chose qui peut se mettre en route là, assez rapidement. Et pour les personnes en situation sentimentale, je dirais, pas spécialement difficile, mais qui ne savent pas trop où ils en sont parce que, voilà, peut-être que l'autre n'ose pas avancer, vice-versa, peut-être que c'est vous. Il faut que vous ayez l'inspiration, justement, pour savoir comment agir par rapport à cette personne, parce que rien n'est fermé. Vous pouvez peut-être commencer par une amitié aussi avec cette personne. C'est une personne qui vous protégera. Alors, voilà mes amis pour le petit général par rapport à la danse. On va voir un peu plus le côté sentimental avec le petit Lenormand. Moi, je pense que ce jeu est fait plus pour le sentimental, d'après ce que moi, c'est ce qui m'inspire plus le sentimental qu'autre chose. Bien sûr, on peut ressortir autre chose, ça c'est clair, mais je ressors plus le sentimental. Allez. Un petit message pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo de YouTube. Hop, allez, une carte concernant le sentimental, s'il vous plaît, merci mes guides. Une petite... Hop, voilà, ça saute. J'espère que cette vidéo sera meilleure que les autres. C'est la troisième. J'ai eu des petites amies, des bonnes amies voyantes. Mes amies Nicole et Delphine, je les cite,
qui m'ont aidé à me dire comment placer la cam, comment... Parce que je ne suis qu'avec un portable, je vous le dis. Donc c'est pas évident de filmer avec un portable. Et au moins là, je pense que vous voyez les cartes cette fois-ci. Hop, allez, encore deux. Allez, un petit message pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. La semaine à venir pour le sentimental, s'il vous plaît. Merci. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Elle est où? Elle est là. Hop, allez. Nous avons dos de deck, c'est vous. Alors, c'est une femme. Hein. Vous êtes la consultante, alors. Donc, ça parlera peut-être plus. Alors, je ne vous la voyais pas là. C'est pour vous la mettre. Ah, voilà. C'est une femme, donc ça va peut-être s'adresser plus aux femmes. Alors, nous avons les étoiles. La clé. C'est déjà pas mal. Le livre. Le livre est une forme de découverte, donc c'est peut-être pas pour tout de suite. Le cavalier. L'espoir, enfin le soleil. Le cercueil. Le déménagement. Le cœur. Et la croix. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce tirage ? Je vois deux personnes, par contre. Le cas de figure par rapport à une situation où il y a une situation où tout va se passer pour le mieux parce que les étoiles sont là. Alors, regardez, il y en a plein, elles sont brillantes, elles sont là, il n'y a plus de nuages, le ciel est dégagé pour une réussite, pour la clé de la réussite qui arrive très rapidement. Un déblocage, complètement un déblocage ou alors une concrétisation de ce que vous vouliez par rapport à votre sentimental, union, voilà, mariage, quelque chose de... Il y a une réussite par rapport à ce que vous désiriez dans le sentimental avec ces étoiles. Vous aurez quelque chose par contre à découvrir. Vous aurez quelque chose à découvrir. On parle du livre, donc à l'heure d'aujourd'hui, comme c'est à découvrir, moi-même je ne peux pas le savoir. Je ne peux pas savoir ce que vous découvrirez. Ça sera du bon comme du moins bon peut-être, mais ça vous aidera en tout cas à avancer. Nous avons un cavalier, nous avons quelqu'un qui revient, qui vient ou qui revient vers vous et qui vous amène l'espoir après une coupure. Pour moi, c'est ça. Il y a un retour. Il y a le retour de quelqu'un dans votre vie. D'où pour moi les explications par ce livre. Bon, vous m'en direz plus après si ça vous parle. Les explications que vous aurez par rapport au livre que j'ai retiré, qui me dit que il y aura des découvertes ou des non-dits qui n'avaient voilà, qui vont vous être révélés. Soit ça me donne une coupure directe. Pardon. Excusez-moi, j'ai une petite bronchite. Une coupure directe ou l'espoir de recommencer quelque chose. Ça sera votre choix. De cet amour peut naître un déménagement, un éloignement pour rejoindre la personne aimée. Car nous avons le cœur après, qui vous appelle. On me parle de bonheur, d'affection, de belles actions, d'amour. Donc c'est vraiment de belles cartes. Et c'est toujours pareil. Ouais, donc c'est pour moi, c'est quelque chose comme ça. Vous avez encore la carte de la croix. La croix annonce en général la fin d'une relation. Soit vous êtes en relation, vous allez arrêter cette relation pour aller vers quelqu'un d'autre que vous avez déjà dans le cœur. Ou soit
Et soit c'est un renouveau d'une personne qui revient vers vous. Vous voyez, le cavalier, hein, il est pressé, il est sur son cheval, pour vous rapporter de l'espoir par rapport à tout ce qui s'est passé. Et repartir de nouveau sur de nouvelles bases en changeant de lieu d'habitation, de lieu de région, enfin en déménageant, pour retrouver l'amour. Et il ne faut pas oublier qu'on a la clé de la réussite. C'est de la réussite, quand ça soit dans les affaires ou dans vos désirs profonds, vous avez la réussite avec ces étoiles qui brillent, les découvertes que vous pouvez faire. Après, si ça vous plaît, c'est que vous ne voulez pas continuer, il y a bien une possibilité de rupture. Mais moi, je ressens plus soit quelqu'un de nouveau vient vers vous, vous apporte de l'espoir par rapport à après une rupture difficile, ou vous déménagez, vous décidez de changer de vie avec la personne avec qui vous êtes et avec qui vous avez envie de recommencer ou que vous venez de rencontrer, hein, pour quelque chose de beau, mais ailleurs de l'endroit où vous êtes actuellement. Vous avez eu des tristesses, vous avez souffert, vous allez réussir à vous en guérir par rapport à ce nouvel amour qui revient ou qui est tout neuf. Voilà, et c'est tout ce que je vous souhaite. C'est tout ce que je vous souhaite. Alors j'espère que vous me commenterez, que vous likerez, que vous pouvez me rejoindre, parce que je ne suis toujours pas en mesure de connaître la façon dont on met le lien pour les dons PayPal, tout ça sur Facebook, sur YouTube, pardon. Mais j'ai une page Facebook, Carla Voyance Cartomancienne, où vous pouvez me joindre en privé, sans problème, si vous avez des questions complémentaires. Voilà, je pratique des voyances, de la cartomancie, des soins. Donc il n'y a aucun souci. Pour les tarifs, je vous dirai. En général, pour les consultations, voilà, avec une question, c'est pas cher. C'est en PayPal et c'est en don libre, je ne demande pas plus. Peut-être après, on verra pour le tarif après. Puis je m'adapte à la personne, il n'y a pas de souci. Tout simplement. Passez une très bonne soirée, une très bonne nuit. Je sais qu'il est tard, mais il y a des gens qui aiment bien regarder tard. Je sais qu'il y a des personnes qui regardent ça dans la nuit, puisque moi-même je le faisais avant. Et malgré que j'ai beau être cartomancienne et tirer les cartes, je le regarde encore parce que j'ai besoin d'éclaircissement, moi aussi, pour moi, personnellement. Voilà. Et donc je trouve qu'il y a des personnes très bien d'ailleurs sur YouTube. Et j'espère avoir vos likes et en faire partie. Et abonnez-vous, n'hésitez pas à vous abonner. Et rejoignez-moi sur Facebook si vous avez besoin d'informations complémentaires. Je vous souhaite une très bonne nuit, une très bonne semaine. Je referai une petite guidance peut-être un peu après, là, tout de suite, si je suis un peu motivée, sur une situation spécifique qui va sortir toute seule. Voilà. À bientôt, mes amis. Je vous embrasse très fort. Bonne nuit.